Voilà, ce matin, j'avais envie de partager avec vous ce trésor de possibilités qui se trouve en nous et dans l'univers. Alors, j'ai envie de dire, on y croit ou on n'y croit pas. C'est pas une croyance pour moi, c'est vraiment d'avoir vécu profondément dans ma chair, dans mes tripes, ces moments où il n'y a plus rien, où on croit qu'on est frappé par le sort, qu'on est frappé par l'injustice ou des choses incompréhensibles. Puis peu à peu, quand le fil de la pelote se déroule, tout d'un coup ça prend sens. Alors j'ai pas envie de cautionner une théorie ou une autre en ce qui concerne ce qu'on est en train de vivre en ce moment. La seule chose qui m'intéresse, c'est comment rebondir, et ça c'est juste un choix. On peut choisir effectivement de crier à l'horreur et puis d'en vouloir à ceux qui ne sont pas détruits eux-mêmes et affligés par ce qui se passe. Moi j'ai choisi depuis déjà longtemps de m'extirper d'une souffrance forcée par solidarité. Il m'apparaît que s'il devait y avoir une solidarité, ce serait plus de manifester la joie, quel que soit ce qui nous arrive. Bien sûr, si je suis torturée, je ne vais pas forcément la vivre et la ressentir, hein. Mais je parle que tant qu'il est possible, tant que nous sommes vivants, tant que nous sommes en bonne santé, tant que nous avons des conditions qui nous permettent de l'exprimer, et autant je peux comprendre qu'il y en a qui ne peuvent pas, mais moi, si je peux exprimer cette joie d'être en vie et de faire de cette vie qui m'est donnée quelque chose de beau, de lumineux. Et c'est comment, par exemple en partageant avec vous, en choisissant de partager des choses drôles aussi, des choses belles. Ce groupe Facebook, Magie de tous les possibles, recèle un trésor d'humanité, de beauté. C'est une actualité aussi. C'est des actualités, c'est des faits, c'est des choses qui se passent en ce moment. Et je peux choisir de regarder uniquement toutes les choses terribles qui se passent partout, les hôpitaux dans les pays, et être impuissante par rapport à ça. Et que faire? Pleurer, me révolter? Non, j'ai choisi autre chose. Et c'est comme ça, on a le choix de la façon dont on va traverser les événements. Je choisis d'apporter de la joie, de la lumière, de l'espoir dans ce monde. Non pas en inventant un monde de bisounours, parce que je ne suis pas non plus là-dedans, hein. Ce côté-là, ça ne m'intéresse pas d'être dans le déni de la réalité ou d'être dans le positivisme à outrance. Non, je suis plutôt dans le choix. Et le choix, c'est ce qui me reste. C'est ce qui m'a toujours resté dans tous les moments, même si certains disent on n'a aucun choix. Mais oui, si, on a le choix de quoi? Peut-être pas d'agir sur les événements, mais le choix de comment je vais traverser ça. Même dans le moment le plus difficile, on peut même encore rire. Rire de soi, rire de la vie, parce que je vais vous dire une chose, et je le répète sans cesse, mais nous sommes tous en train de mourir. Et le gros problème de cette humanité, c'est qu'il y a un déni, non pas du coronavirus ou de je ne sais quoi d'autre, mais il y a un déni de notre mortalité, qui est une chance. Car aujourd'hui, si je vous parle, c'est que je suis vivante. Donc, si je suis vivante, c'est que je ne suis pas encore morte, même si je le serai un jour. Et donc, si je suis vivante, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux être dans ce moment de vivance, mais s'il dure qu'une heure ou que 5 minutes? Eh bien, moi, dans ce moment de vivance, j'ai juste envie de vous dire que je vous trouve magnifique, que je trouve que le monde est beau, que la planète est belle, que les gens sont beaux, même s'il y en a qui n'ont pas manifesté forcément ça. Ben, ok, je ne suis pas obligée non plus de mettre mon attention là-dessus. Par contre, je veux aujourd'hui mettre mon attention sur vous tous et vous toutes que j'ai rencontrés une fois, ou même pas rencontrés en vrai, mais virtuellement, et c'est aussi une énergie. Et que je voudrais vous remercier de choisir de voir le beau qui existe réellement sur cette terre. Hein, encore une fois, allez sur le groupe Facebook Magie de tous les possibles et vous allez voir. Et donc, je dirais que ma petite contribution dans ce monde, c'est de choisir de célébrer cette vie dans les instants, même les plus terribles. Je suis persuadée que derrière chaque chose terrible se cache un cadeau que nous n'avons pas encore révélé. La vie me l'a montré, je le sais, non pas parce que je le crois, je le sais parce que je l'ai vécu dans mes cellules. Donc ne désespérez jamais, mais surtout posez des questions, parce que la question c'est une prière laïque. La question c'est nous ouvre à un champ des possibles, où peut arriver quelque chose auquel on ne s'attend absolument pas, parce que c'est toujours comme ça que ça s'est passé.
Hein. Ce n'est pas nous qui contrôlons, nous, dans notre petit ego mental, les choses. Bien sûr que non. Chaque fois que nous réussissons quelque chose et que nous disons j'ai réussi, le mental s'empare de quelque chose qu'il n'a absolument pas fait. Quand nous réussissons, quand nous traversons des épreuves, c'est parce que nous avons accepté de nous laisser traverser par le flux incroyable de la vie qui nous soulève et nous empêche de tomber. Et le jour où on tombe, c'est parce que c'est le moment de tomber. Donc réjouissez-vous, il n'y a aucune peur à avoir. Un jour, on va partir. Et nous ne savons pas comment. Donc, puisque nous sommes là, soyons heureux, célébrons ce moment-là, ayons de la compassion pour ceux qui souffrent, bien évidemment, mais ne sombrons pas dans la sinistrose. La souffrance a toujours existé sur cette terre. Il y a aussi une grande résistance à la mort qui donne la souffrance. Et c'est vrai aussi que les problèmes qui peuvent se poser un peu partout nous révèlent qu'il y a des choses à changer, à transformer, aussi bien au niveau matériel, politique, économique, mais aussi au niveau de notre vie, de qu'est-ce qu'on fait de cette vie, comment est-ce qu'on la gaspille par moment. C'est un instant d'éternité, c'est tout petit dans l'univers galaxique, cette vie que nous vivons. Alors, qu'est-ce que nous allons en faire? C'est ma question aujourd'hui. Qu'allons-nous choisir d'être? Non, peut-être pas de faire, mais de faire si notre être nous pousse à faire. Et que choisissons-nous d'être pour amener un peu plus de lumière et de soleil quand à un moment donné, il y a les nuages qui arrivent? En tout cas, gratitude pour vous d'être là, gratitude de m'écouter, de partager, ma gratitude pour tout ce que vous partagez vous aussi, parce que je trouve ça magnifique. À bientôt.